Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching et en l'occurrence de la méthode EVAF. Je vous rappelle, la méthode EVAF est basée sur 4 piliers, évidence ou état d'esprit, vision, attitude et focalisation. Aujourd'hui, justement, j'aimerais parler de la focalisation et de l'importance de la focalisation dans notre quotidien. Pourquoi? Simplement parce que on est dans une société ultra divertissante et qui, la plupart du temps, ne nous permet pas de nous centrer sur différentes actions et différents processus que nous mettons en place. La focalisation, c'est justement être habité ou habiter ce processus pour réussir pendant un laps de temps à mettre toute notre intention et toute notre énergie vers un point. On entend de plus en plus parler du fait que beaucoup d'enfants et d'adultes n'arrivent plus à se concentrer et on trouve différents diagnostics par rapport à ça, avec de l'hyperactivité, etc. Ce qui est une vraie tare pour les personnes qui le vivent. C'est-à-dire que il y a un vrai problème pour rester sur une idée, un concept, une activité, une conversation, qu'importe le thème, à bout d'un moment, il va y avoir une déconnexion et il va y avoir ce besoin d'aller choper autre chose pour nourrir une espèce de diversification de l'esprit à ce moment-là. Mais dès lors, c'est perdre quelque chose qui est en train d'être fait ou quelque chose qui est en train d'être vécu. L'important de la focalisation, c'est dès lors de se dire, si j'arrive à me focaliser, si j'arrive à me centrer sur quelque chose pendant un laps de temps, je vais être apte à donner le maximum de moi-même dans ce sujet-là. La première chose que ça va nous permettre, c'est de nous faire gagner du temps. Énormément de personnes perdent du temps parce qu'ils commencent une activité, ils l'interrompent, un SMS, un chat, n'importe quoi. Ils reprennent leur activité, ils pensent à un truc, ils l'interrompent. Ils reprennent leur activité, ils l'interrompent parce qu'ils sont fatigués, etc., etc. Ce qui fait que quelque chose qui aurait pu être fait en un laps de temps très court devient quelque chose de très long. D'ailleurs, c'est assez marquant en entreprise où il y a des moments où on se dit mais comment les gens font pour aller aussi vite? Comment ils font pour être aussi productifs? Et si on observe bien ces personnes-là, la plupart du temps, c'est des personnes qui, pendant une demi-heure, une heure, ils sont focus à 100% sur leur boulot. Et ils vont faire beaucoup plus que des gens qui, parfois, pendant 2 ou 3 heures, ont bossé sur le sujet. Mais entre-temps, ils ont parlé avec leurs collègues. Entre-temps, ils ont pris leur téléphone. Entre-temps, ils ont regardé des trucs sur Internet. Entre-temps, ils sont allés fumer une clope. Entre-temps, bref. En gros, aucune focalisation ou très peu de focalisation. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne une perte de temps qui, malheureusement, va créer plein de choses négatives, notamment dans le coaching. Si je commence à galérer, à me focaliser sur certains objectifs que je me suis donné, que à la place de passer un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure à faire quelque chose quotidiennement, ça commence à me prendre 3 quarts d'heure, une heure et demie. Au bout d'un moment, je vais plus le faire parce que je vais dire je n'ai pas le temps, parce que je vais me dire que ça m'apporte rien, que c'est dur, que c'est compliqué, que c'est complexe, etc., etc. Donc, la notion de focalisation, elle va être un levier clé pour nous dans l'évolution ou la direction qu'on est en train de prendre. Et on peut se poser la question, mais alors, ouais, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me focaliser plus de 10 minutes sur quelque chose, je suis intéressé par quelque chose, ou je suis attiré par une lumière qui passe et j'ai envie de voir ce qui se passe. Moi, je vous propose, bien sûr, vous connaissez beaucoup mon discours à ce niveau-là, de retravailler à nouveau sur la discipline positive. Là encore, quand je dis, à mes yeux, la discipline est peut-être l'élément clé pour absolument tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans l'amitié, l'amour, la famille, la discipline avec soi, la discipline positive, hein, pas se flageller, mais se donner de la valeur dans ce qu'on est en train de mettre en place, ça va nous permettre énormément de choses. Et en l'occurrence, pour la focalisation, c'est se dire, ok, je vais me discipliner pendant 10 minutes. Et je reviens sur cet outil qu'on a déjà utilisé
par le passé, qui est, prenez votre montre, prenez votre téléphone, et ce coup-ci, utilisez-le pour quelque chose qui est vraiment utile. Vous dire, voilà, je vais mettre un timer. Je mets un timer de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qu'on m'appelle, qu'importe ce que fait mon téléphone, mon PC ou n'importe quoi, je reste focalisé sur ce sujet. Et petit à petit, alors bien sûr, ça c'est surtout à l'extérieur, entre guillemets, c'est mon attitude va être axée sur cette concentration-là. Néanmoins, en interne, ça va être la même chose. Il faudra se discipliner pour ne pas penser à plein de choses et se dire non, là, ces 10 minutes-là, j'ai tel sujet, je le bosse. J'ai telle méditation à faire, je le fais. J'ai telle réflexion à porter, je l'apporte. J'ai telle action à faire, je dois nettoyer ou je dois faire des choses qui me saoulent, je vais le faire. J'ai 10 minutes, je le fais à fond et je le fais le mieux possible pour justement avoir, comme la discipline positive, un retour sur l'investissement proposé qui va nous permettre de nous dire c'est cool. Et petit à petit, permettre une recréation d'un pattern, de se dire ok, je vais prendre réellement un temps sur quelque chose, je vais réellement me focaliser sur quelque chose pour me permettre d'obtenir un résultat qui m'est positif et donc vouloir à nouveau se focaliser. Pour les personnes qui disent ouais mais moi j'ai été diagnostiqué et j'ai vraiment une problématique, j'arrive pas, et faites ça en mode tout petit. C'est-à-dire que ça sera pas 10 minutes, ça sera 3, 4. L'idée c'est de retrouver, de se redonner la possibilité, surtout dans la phase adulte. C'est sûr que dans la phase enfant c'est complexe. C'est pour ça qu'aussi on peut comprendre à quel point ça peut être difficile pour des parents ou des éducateurs ou des professeurs de focaliser des gamins qui chacun vont créer des interactions les uns les autres et qui vont disperser l'attention. Mais nous, en tant qu'adultes, c'est vraiment à nous de nous imposer des choses. Et je sais bien que dans une société comme la nôtre où on n'impose plus forcément grand-chose et que on est encore malheureusement sur cette idée il est interdit d'interdire, nous on s'interdit de s'interdire plein de choses. Et à partir de là, on a quand même quelque chose qui nous empêche. Interdisez-vous d'utiliser votre téléphone, éteignez-le pendant 10 minutes. Éteignez-le pendant tout le laps de temps où vous allez être avec des potes ou pendant tout le laps de temps où vous allez devoir faire un boulot dans votre entreprise ou pendant que vous êtes en train de faire ceci ou cela. Mettez en phase des éléments qui montrent que vous êtes apte à vous recentrer. J'avais lu une étude, alors je peux pas vous dire si c'est une fake news ou pas, mais il disait que maintenant notre temps d'attention était de plus en plus bas. Alors ça on le voit notamment sur les vidéos YouTube. Maintenant les personnes regardent moins de 2 ou 3 minutes de vidéo. Il montrait que apparemment on a un temps d'attention qui peut être plus court que celui d'un poinçon rouge. Alors je peux pas vous valider là comme ça j'ai plus l'étude en tête. Et est-ce que c'est une étude ou une fake news, mais en tout cas, même si ce n'est pas une réalité, on s'aperçoit tous qu'aujourd'hui, on est tellement stimulé dans tous les sens. On est même en saturation de ces stimulations-là, qu'il y a un vrai problème pour nous dire non, mais là, je vais faire ça. Et on le voit, combien de personnes n'arrivent plus à se faire une petite discipline toute simple, se focaliser sur des petits exercices physiques 5 minutes par jour. Combien de personnes n'arrivent pas à lire 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, par exemple des news ou un bouquin qu'ils aimaient bien, etc., parce qu'ils vont avoir 15 millions de choses qui vont se passer dans la tête. L'excès de stimulation, même si on peut dire quand on est gamin, ça peut éveiller, etc., à un moment donné, ce n'est plus positif. Et notre cheminement va être de s'imposer, de se rééduquer à refocaliser et à nouveau, je reviens sur cette notion-là, à se discipliner de façon positive pour avoir une réussite dans les entreprises qu'on met en place. Et même si on n'arrive pas tout de suite, c'est petit à petit, 10 minutes c'est trop, je fais ça 6 minutes. Si c'est trop, 3 minutes. Et je réimpose cette notion-là. Et après, toutes les 3 minutes, je me remets un timer et je me montre que je peux y arriver. Et je prends une pause après parce qu'on sait qu'il faut pas trop faire pour ne pas saturer, mais être optimum. Et pensez toujours avec cette notion de je veux être optimum. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.